Béni sois-tu, Dieu notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu pour nous avoir ce matin réunis, pour t'adresser à nous, pour nous communiquer tes oracles. Nous voulons t'écouter, Seigneur, parle à ton peuple. Dispose de ce temps, Seigneur Saint-Esprit, afin que aucun autre esprit ne perturbe ce cadre, ni ce temps que nous y passons devant le Saint des Saints. Nous nous soumettons totalement à toi, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom dans ce cadre. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur, notre Dieu? Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le conseil paroissial, tel que le Saint-Esprit l'a conduit, avait à programmer et planifier des enseignements. Des enseignements pendant cette année, et nous aurons certains dimanches comme celui-ci où nous aurons un enseignement, c'est-à-dire un enseignement doctrinal ou thématique. Doctrinal, c'est l'enseignement de la Bible, ou thématique, un sujet donné, un thème donné, selon que le Saint-Esprit nous conduira. C'est que nous allons enseigner les dogmes. Les dogmes. Les dogmes, c'est ce que nous devons connaître et recevoir. Connaître. Tu es chrétien. Pourquoi tu n'es pas musulman? Pourquoi tu n'es pas shintoïste? Pourquoi tu es chrétien? Je suis chrétien parce que je crois en. Et quand on dit ce que tu crois là, c'est écrit où? Tu sors la Bible et tu montres. C'est ainsi que nous sommes là, mes frères. Je nous encourage à faire comme mes frères que je vois ici. Ils ont un stylo, ils ont un carnet pour noter. Et ça, c'est un exemple à suivre. Non seulement ils ont un bel uniforme, non seulement ils chantent bien, mais aussi ils notent bien. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu pour ça? Levez la main. Soyez pas jaloux. Levez la main, bénissez le Seigneur pour les frères. Ils sont beaux. Regardez. Nous autres chrétiens, qu'est-ce que nous appelons dogme? Le dogme, ce n'est pas ce que l'Église nous impose en disant croyez à ceci, croyez à cela, que vous compreniez ou pas. Et ça vient de ce que les hommes ont arrêté. Nous, quand on nous enseigne, nous demandons, c'est écrit où? Parce que les dogmes, c'est ce que nous devons croire parce que ça vient de la Bible. Les dogmes, c'est ce qui constitue le soubassement de notre foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons donc nous appliquer à cet exercice tout en étant conscients combien c'est délicat et en venant avec humilité pour que le Seigneur Saint-Esprit nous enseigne et nous enseigne tous. Il s'agit des révélations. Ce sont des choses que nous ne connaissions pas mais qui nous sont révélées. Vous savez quelle difficulté Paul avait eu lorsqu'il avait des révélations par le biais des visions qu'il avait eues. Il avait reçu ça, mais il était incapable de communiquer ça dans le vocabulaire humain. C'est ça la réalité des révélations. C'est des choses descendues d'en haut et qui nous sont données.
Et même lorsque nous avons cette charge d'annoncer ces révélations, nous sommes aussi conscients combien nous sommes limités et devons compter sur Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui et aussi à la fin du mois, parce que nous aurons un séminaire, il sera question de Jésus-Christ. Il n'y a pas un ordre qu'on suit, c'est ce qui nous vient, le sujet qui nous vient, que nous aborderons dans la confiance et la foi que nous poursuivrons avec d'autres sujets, parce que on ne finit pas ce qui est ici, on ne finit jamais. Mais nous devons le partager jusqu'à ce que celui qui est parti revienne. Jésus-Christ, c'est que la Bible enseigne sur Jésus-Christ. Voilà. C'est ce que la Bible enseigne. Et non ce que vous devez... Non, écoutez, je vous dis que cette personne-là, oui, vous devez maintenant enregistrer et assimiler. Notez que elle n'a pas de péché. Notez que elle est montée au ciel après qu'on l'a enterrée. Notez que s'il faut donc prier Dieu, il faut passer par elle. C'est écrit où? Non, crois. Si tu ne crois pas, tu sors. Non. Et on appelle ça dogme. C'est faux. Le dogme, c'est ce que la Bible enseigne. C'est en quoi on doit croire. Pourquoi je le crois? La Bible le dit. Alléluia. Alléluia. Exigez cela. C'est écrit où? Si ce n'est pas écrit, non, je n'ajoute pas la foi à cela. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur Jésus-Christ? On appelle ça en théologie Christologie. C'est un mot très savant. Donc le discours sur Jésus-Christ, c'est que le traité sur Jésus-Christ, sur le Christ. Mes frères et mes sœurs, nous aurons ainsi dans ce temps qui va suivre de partager ces paroles. Je vous demande de mettre debout. On va lire dans Osée chapitre 4. Chapitre 4. Osée 4, verset 6. Voici ce qui est écrit. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Puisqu'il dort, puisqu'il est dans l'assoupissement. Alors on vient pendant qu'il dort, on le détruit. C'est pourquoi nous avons dit, réveille-toi, toi qui dors. Mon peuple est détruit. Si tu dors, on va continuer à te détruire. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance, c'est un sommeil. C'est l'obscurité. C'est l'obscurantisme. Parce qu'il lui manque la connaissance. Il est détruit. Oui, tu es détruit dans tel domaine ou tel domaine parce que tu manques la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Même si tu étais déjà dans mon sacerdoce en tant que prêtre, en tant que sacrificateur, je vais te dépouiller. C'est aussi une déclaration très sévère. Alors en tant que sacrificateur, adhère à développer ta connaissance. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et tu dois continuer toi-même. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mes frères, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. Il y a un deuxième texte qu'on va lire. C'est dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 et suivants.
Philippiens 2, verset 5 et suivant. Mes frères, il est écrit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est maintenant, on ouvre la parenthèse sur Jésus-Christ. Écoutez ce qui est dit. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, prenez place s'il vous plaît. Ouais, n'est-ce pas? Il y a là trois étapes. Jésus, Dieu, de toute éternité, il se dépouille de cette gloire divine et il vient parmi nous et il apparaît comme toi et moi, simple homme. Quand on le rencontre sur la rue, c'est un bébé, c'est un jeune enfant, c'est un jeune homme qui a ses frères, qui a ses sœurs. Et puis, il va à la croix et la tombe, et puis il y a la glorification. Donc trois étapes, il retourne dans la gloire qu'il avait avant que le monde ne fût. Mes chers frères, nous avons parlé donc de la doctrine biblique sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, si vous regardez cette Bible d'un bout à l'autre, il y a comme un fil écarlate. Il y a comme un fil rouge depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et ce fil rouge-là, c'est l'allusion à Jésus. Où on fait allusion à Jésus, en l'annonçant ou d'une façon ou d'une autre, où on parle de lui, c'est ça la Bible. Le message de la Bible, c'est Jésus. Si on peut, en un seul mot, dire de quoi il s'agit, de la Genèse à l'Apocalypse, Jésus est le message. Le sujet central de la Bible, c'est Jésus. L'Ancien Testament l'annonce, on voit se manifester dans les évangiles, les actes c'est la proclamation, les épîtres c'est l'explication de la mission même de Jésus et comment nous pouvons aussi lui emboîter les pas puisque la même mission nous a été léguée par Jésus et l'Apocalypse c'est l'achèvement de l'œuvre de Jésus. Et on le voit couronné sur le trône, glorifié. Et nous recevons. Donc l'aboutissement, le dénouement de toutes choses. Mes frères, donc d'un bout à l'autre. Et Jésus est venu, il a fait son œuvre et il est parti nous préparer une place pour que le dénouement qui est annoncé, savoir l'achèvement dans les Écritures, puisse s'accomplir. En effet, mes frères, Jésus est par-dessus tout, par le biais de sa vie et par ses paroles, la meilleure expression, la meilleure communication, c'est-à-dire la parole. Je peux avoir plusieurs façons de m'exprimer. Je peux faire ceci à quelqu'un. Papa Théo, tu ferais quoi quand je fais ça? Quand je fais ça, tu fais quoi? Comment? Voilà. Mon frère, j'ai fait ça à quelqu'un. Regarde ce qu'il m'a fait. Il est là. Benoît. Et puis il dit, Clément. Pourquoi? Parce que chez eux, quand on fait ça, c'est saluer. Je dis, mais je t'appelle. Non, tu ne m'appelles pas, tu me salues. Je dis, mais alors, chez vous ici, quand on appelle quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait?
Quand on fait ça, donc, c'est ça appelé. Quand on fait ça, on salue. Donc, si je peux avoir plusieurs modes d'expression, mais la meilleure qui soit, c'est là. Et Jésus est la parole de Dieu. Si vous voulez écouter Dieu, si vous voulez savoir ce que Dieu veut de toi, Jésus est la parole. Il est l'expression sublime de Dieu. Rejeter Jésus, c'est commettre une grave erreur. C'est comme si quelqu'un te parle et tu, comme on dit, tu arrêtes la communication. Tu ne sauras plus entendre ce qu'il était en train de dire. C'est vrai qu'il y a d'autres modes d'expression, de communication que Dieu a, notamment la nature. Mais la meilleure de toutes qui nous présente Dieu comme Dieu veut que nous puissions le recevoir, c'est la parole de Dieu, savoir Jésus-Christ. Je vous envoie, mes frères, dans Apocalypse chapitre 19, verset 13. Si vous suivez la Bible avec moi, voici ce qui est dit. Il est présenté comme tel. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et on parle bien sûr de Jésus. C'est lui qui monte sur le cheval, le véritable et les fidèles. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Notez aussi sur la même lancée Jean 1, verset 1 et le verset 14. Notez également 1 Jean 1, verset 1. C'est de ce Jésus que nous voulons parler et nous commençons aujourd'hui. Si Dieu nous l'accorde et nous permet, on va atterrir avec ça au séminaire qu'on va avoir à la fin du mois. Je pense le 23, le 24 et le 25. Je poursuivrai le même enseignement. Et là, il faut vraiment venir avec les notes, avec un bloc-notes, avec un stylo, noter. C'est des choses que nous devons connaître. C'est très important. Je parlerai de qui est Jésus-Christ. Deuxième point, Jésus est Dieu. Troisième point, Jésus est homme. Quatrième point, 3 hérésies principales concernant Jésus. Quatrième point, l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus avant l'incarnation, vous savez. Jésus, je veux tout simplement vous demander de faire une étude. Une étude suivie de ce personnage qui est appelé l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Vous aurez là, en tout cas, ce personnage, c'est Jésus sur le registre de la préincarnation. C'est lui en mission, c'est lui qui parla à Abraham quand il a dit qu'il faut que, quand je reviens, Sarah aura un enfant. C'est lui qui parla à Abraham lorsque il devait aller détruire Sodome et Gomorrhe. Faites une étude, vous verrez, c'est Jésus en mission, mais dans la phase de la préincarnation. L'œuvre de Jésus, quand Jésus est venu, nous l'avons. Jésus est maintenant glorifié. Et il agit. Il dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, où est-ce que je suis? Il a dit que je serai avec qui? Je serai avec vous jusqu'à quand? Donc Jésus n'a pas les bras croisés. Il a dit que je suis parti vous faire quoi? Là au-dessus. Donc, il agit. Jésus glorifié est l'avocat pour toi et moi auprès du Père. Il est en action, mon frère, ma soeur. Alors, premier point, qui est Jésus-Christ? La Bible présente la connaissance de Jésus comme, premièrement, une priorité. Une priorité continuelle. Priorité des priorités. Priorité au sujet de laquelle toute autre chose doit attendre, toute autre chose doit être sacrifiée. Connaître Jésus. Même s'il faut que tu meurs de faim pourvu que tu connaisses Jésus. Il est écrit dans
Philippiens chapitre 3, verset 8. Tout à l'heure, le modérateur a lu ça, mais dans la version du semeur. Moi, je l'ai ici dans la version seconde. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Comme une perte. Une perte, comme du rebut. Par rapport à une connaissance excellente de mon Seigneur Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Moi, Paul, j'ai renoncé à tout ce que j'avais déjà comme situation, à tout ce qui se présageait déjà comme perspective pour moi. J'ai renoncé à cela à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Quelqu'un dit Amen. Oh, je prie pour que notre relation avec Jésus-Christ soit une réalité hors prix. Hors prix. De sorte que tous les milliards du monde, toutes les faveurs du monde n'arrivent même pas à la cheville de cette réalité que nous devons vivre avec Jésus, cette relation. C'est ma prière pour toi, mon frère. C'est ma prière pour toi, ma soeur. C'est un peu le sens de ce que Jésus nous communique quand il nous dit, voici comment il faut prier. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Ton nom qui est invoqué sur moi doit être au-dessus de la mêlée. Il ne peut même pas être atteint par les éclaboussures. Il doit être sanctifié, isolé. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, mon frère, ma soeur. Paul dit en tout cas, j'ai tout abandonné, j'ai laissé tout même dans la poubelle. Je suis monté dans les hauteurs où je suis en train d'expérimenter la beauté de la connaissance de Christ. Connaître Jésus, deuxièmement, mes frères, doit être un défi continuel, un défi que nous sommes appelés à relever et que nous devons relever continuellement. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3, nous dit ceci. 2 Pierre 1, 3. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance, celle de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Donc tout ce qui contribue à la vie. Jésus est venu, il a dit, je vous apporte le bien-être, une vie en abondance. Donc comme sa divine puissance nous procure tout ce qui est utile à la vie et aussi à la piété. Makoki akosale la nzambe. Donc nous ne sommes pas au-dessous. Nous avons ce qu'il nous faut grâce à Jésus pour servir Dieu. Donc tout ce qu'il nous faut et qui est utile est à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est lui au moyen de la connaissance, par le biais, en passant par l'avantage, en passant par la faveur que Dieu nous donne de connaître. C'est lui qui nous appelle par sa propre gloire et par sa vertu. Il s'agit de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est une relation à développer le plus profondément possible. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut kotingama. Persévérer, travailler à cela. Travailler à cette relation qu'on appelle salut. Travailler à notre salut. Et développer cette relation le plus profondément possible. Plus vous connaîtrez les choses sur Jésus, mon frère, ma soeur, plus vous réaliserez à quel point il vous aime. Et qu'il vous a
donné la merveilleuse capacité de vous aimer aussi. Non seulement vous découvrez combien il vous aime, mais aussi vous réalisez qu'il vous a, il y en a qui disent, il vous a capacité, oui, il vous a rendu capable de l'aimer aussi. Vous voyez que vous avez quand même aimé Jésus, mais plus vous le découvrez, plus vous l'aimez et vous réalisez que vous l'aimez aujourd'hui plus que cela n'a été il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 1 année. Pourquoi? Parce que vous foncez dans la connaissance de Jésus et alors vous découvrez combien il vous aime et vous découvrez combien il vous rend capable de l'aimer aussi. Quelqu'un dit Amen. Notons ceci, mes frères, notons très bien que ceci ne se fera pas de soi. Les anges ne le feront pas à ta place. C'est toi qui dois le faire. Et quand tu le fais, tu vas réaliser que le Saint-Esprit t'en rend capable. C'est ça la complexité de la vie chrétienne. Est-ce que c'est la grâce qui m'entraîne ou bien ce sont mes efforts? On ne sait pas dire précisément quoi. Mais ce qui nous est dit est que mettez en œuvre votre salut. Quand vous mettez en œuvre votre salut, vous réalisez que ce que vous avez connu comme parcours, ce n'est pas par vos propres forces. Il y a un apport. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. Que chacun fasse sa part, Dieu lui fait la sienne. Premièrement, au sujet de la question qu'en est-il de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, disons, connaître Jésus par ses noms. Parlons d'abord de ça. On va connaître Jésus par ses noms. Ça sera 2 choses. Les noms de Jésus, il y en a légion. Il y en a plusieurs. Il y en a même qui en ont collecté plus de 200. Les noms de Jésus. Nous n'allons pas les évoquer tous. Mais au moins nous allons nous en tenir à l'appellation qui est le plus personnelle. Reconnu à Jésus, c'est Jésus-Christ. 160 occurrences dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Vous trouverez 160 fois. C'est de cette appellation qu'on va au moins parler, puisque dans la Bible, mes frères, mes sœurs, vous devez le savoir, très souvent, je dis bien, le nom indique 3 éléments spécifiques concernant la personne qui porte le nom. Premièrement, ça indique le but de cette personne. Deuxièmement, sa position. Et troisièmement, sa destinée. Si vous lisez les Écritures, lorsque l'ange s'adresse à Marie pour l'informer du projet, du plan de Dieu, nous sommes dans Luc 1, 31. Il lui dit de nommer le bébé qui allait naître, comment? Jésus. Jésus. Le nom signifie salut de Dieu. C'est ça Jésus. Le salut de Dieu. Donc il y a clairement dedans, si vous prenez ce nom-là, il y a le but de la venue de Jésus sur la terre, mais aussi il y a la destinée de ce bébé qui va naître dedans. Lorsque Jésus va naître et que le même ange va trouver les bergers pour les tenir informés de cette bonne nouvelle, nous sommes dans Luc chapitre 2 verset 11. Les bergers reçoivent l'information qu'un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, était né à Bethléem. Il y a trois précisions là. Un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, est né à Bethléem. Sauveur, ça c'est le but de Jésus, il vient pour sauver. Christ, donc, donc c'est sa destinée. Notez que Christ, c'est le titre
de Christ, de Jésus, ça veut dire loin, loin. Donc loin, le Messie, qu'est-ce que c'est que Messie? Le Messie, c'est celui qui était promis de Dieu. C'est celui que Dieu avait promis qu'il allait venir. Jésus, c'est un nom comme on l'a facilement, on peut s'appeler ici à Kinshasa, il y a des noms comme Simba, comme Nzozi, comme Kalala, donc on peut porter ce nom-là, et il y avait plusieurs Jésus. Plusieurs Jésus. C'est un nom, même Josué, c'est le même nom. Dieu sauve, le salut de Dieu. Jésus, c'est la forme française. Plusieurs Jésus pouvaient être, mais il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Alléluia. Dans tous les âges, il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Alors, nous avons Jésus, nous avons d'abord le Sauveur, et puis, Jésus, ensuite, qui est Sauveur, ensuite il y a Christ, et puis Seigneur. Là, c'est la position de Jésus. Il est le Seigneur de l'univers. Le Seigneur. Donc, dès sa naissance, il n'y a pas eu d'ambiguïté sur sa position. Seigneur de l'univers, Seigneur des seigneurs, Seigneur le plus élevé, Seigneur devant qui tout fléchit les genoux, même Satan, même la mort, Seigneur devant qui même le péché s'écroule. Seigneur, il est Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Il est Seigneur. C'est comme ça que dès sa naissance, Seigneur. Petit B, connaître la nature de Jésus. Jésus, azali nyama, azali ndeke, azali nzete, azali libanga. Jésus, est-ce qu'il est liquide? Jésus, est-ce qu'il est... Quelle est la nature de Jésus? Voilà. Jésus a une double nature. Notez ça, une double nature. Il est parfaitement homme et il est également parfaitement Dieu. Voilà. Ce sont des réalités que l'analyse rationnelle à laquelle nous soumettons ces vérités bibliques ne parvient pas à laisser passer. Et alors on dit quelque chose qui devient vite une hérésie. Dieu, ce n'est pas avec la raison, non, c'est avec la raison éclairée par la parole. La raison est au-dessous de tout. Donc ce que tu avais arrêté dans ta raison, quand la parole arrive, elle recadre ça, et c'est ce qui est recadré que tu dois accepter et vivre, et confesser et proclamer. Quelqu'un dit Amen. Bon alors, si vous lisez, frères, sœurs, si vous lisez dans Romains, chapitre 1, versets 3 et 4, il est parlé de cette réalité de Jésus. Il est dit ceci, son fils, il s'agit donc de Jésus, né de la postérité de David, selon la chair, verset 4, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Il est reconnu qu'il est de la descendance davidique, mais aussi, toujours le même Jésus, il est proclamé fils de Dieu, avec puissance. Le lionceau est un kangourou ou bien c'est un léopard? C'est un lion. C'est un lion. Et quand on dit de quelqu'un qu'il est fils de Dieu, il est Dieu. Par ailleurs, il y a deux autres expressions qui désignent Jésus. Il s'agit de fils de Dieu et fils de l'homme.
vous envoie lire ça dans vos Bibles. Notez, je vous en prie, Marc 2.10, Marc 2.10, Jean 1.14 et 18, Jean 1.14 et 18, Jean 5, 27, Jean 5. Voilà qu'il y a une erreur, il faut que je recours au texte. Jean 5, 27. Ah. Je pense à 29. Alors, et il lui a donné, 26 à 27. Il lui a donné comme le Père, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc 26, 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas? Le Fils de Dieu, Fils de l'homme. Et cela est évoqué dans ce passage, donc c'est du 26 au 27. La première appellation, Fils de l'homme, souligne davantage, Fils de Dieu, souligne davantage la divinité de Jésus. La deuxième, son rôle messianique. Deuxième appellation, donc, Fils de l'homme. Dans l'Ancien Testament, si vous lisez dans Daniel 7, versets 13 et 14, Daniel 7, 13 et 14, le Messie est appelé Fils de l'homme. Ce Fils de l'homme messianique vient du ciel et accepte l'adoration réservée à Dieu et à Dieu seul. Notons que le Seigneur Jésus se réfère souvent à ce nom, Fils de l'homme, lorsqu'il insiste sur son humanité. Je vous envoie lire dans Matthieu 8, 20. Matthieu 8, 20. Mais aussi Matthieu 11, 19. Matthieu 11, 19. Lisez aussi Matthieu 17, 22, 23. Matthieu 17, 22, 23. Cependant, dans Matthieu 26, 63 à 65, ces deux expressions sont utilisées de manière interchangeable. Lisez Matthieu 26, 63 à 65. Vous verrez que l'expression Fils de l'homme et l'expression Fils de Dieu, c'est interchangeable, de manière interchangeable. Ça, c'est ce qui concerne Jésus, la nature de Jésus. La réponse, qui est Jésus-Christ? Brièvement. Deuxième point, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Est-ce qu'assemblée, nous pouvons répéter avec fierté, Jésus est Dieu? Non, plus fort que ça, mes frères. Est-ce qu'on peut crier cela? Jésus est Dieu. Amen. Prenez votre Nouveau Testament. Votre Nouveau Testament. Il a combien de livres? 27. Sachez cela, mes frères. Et l'Ancien a combien de livres? 39. Applaudissons pour le frère qui répond comme s'il était théologien. Dani, il faut applaudir pour le frère. Dans votre Nouveau Testament, Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. Oui, Jésus revendique sa divinité lui-même. Vous allez le voir aujourd'hui. On va lire ça. Et sauf si on est bourré, sauf si on est bouché, sauf si on refuse de reconnaître les faits. Jésus lui-même revendique la divinité. Il le dit. Nous sommes là
avec trois évocations auxquelles on va faire allusion. Il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Vous lirez ça dans Jean 5, 8. Et cela lui a valu des problèmes de la part de ceux qui l'écoutaient. Petit b, il déclare, le Père et moi, nous sommes d'une façon particulière, d'une façon unique, nous sommes un. Jean 10, 30. Le Père et moi, nous sommes un. C'est très important pour ceux qui déversent dans vos oreilles des enseignements antitrinitaires. Ici, Jésus, dans Jean 10, parle de lui et de quelqu'un qu'il appelle son Père. La Trinité est un dogme qui est déduite des Écritures. On ne l'a pas inventé. Et si vous voyez, même dans l'Ancien Testament, quand vous analysez, déjà, nous avons plus d'une personne. Dieu est unique, mais pluriel. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne soit né, je suis. C'est ainsi que Yahvé s'est présenté à Moïse. Il a dit, quand ils vont demander qui te parle, dis-leur, je suis m'a envoyé. Donc on était là devant l'Éternel. Celui qui n'a pas commencé, je suis. Et alors on se fâche, on prend des pierres. Toi, depuis quand toi tu es, je suis, allez, reçois les pierres. Ça c'est Jésus qui le dit. Au-delà même de ces déclarations du Seigneur, nous devons noter également que dans le Nouveau Testament, Théos est appliqué à Jésus. Théos, c'est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, Théos en logos, en hologos. Théos en oh logos, et Dieu était la parole. Théos, c'est appliqué à Jésus. Et ce n'est pas dans un seul passage. Vous avez Jean 1, 1. Jean 1, 18. Jean 20, 28. Je reprends. Jean 1, 1. Jean 1, 18. Jean 20, 28. Vous avez Romains 9, 5. Vous avez Tite 2, 13. Vous avez Hébreux 1, 8. Et j'aime bien lire Hébreux 1, 8. Et c'est avec Hébreux 1, 8 que vous allez confondre ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Ça c'est aussi une autre hérésie. Il est un petit Dieu. Il a une éternité, mais une éternité qui serait inférieure à celle de Dieu. Je ne sais pas comment ils savent calculer l'éternité. Vous avez Hébreux 1, 8, et c'est Dieu qui parle. Mais au Fils, on a dit ce qu'il a dit aux anges, mais au Fils, il dit quoi? Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Celui qui parle ici, c'est Dieu lui-même, et s'adressant à quelqu'un qu'il appelle Dieu. Dieu qui l'a oint, c'est vrai. Et puis,
On verra aussi au verset 10, il dit, toi Seigneur, toi Kyrios. On verra cela, mais il m'a déjà dit qu'il faut que je m'arrête. C'est un méchant garçon. Je vais vite terminer cette partie. Alors, dans l'Ancien Testament maintenant, mes frères, le mot Dieu, Yahvé, est appliqué au Christ. Dieu. Dans un passage messianique bien connu, nous lisons, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Il s'agit d'un enfant qui nous est né. On l'appellera admirable, conseiller. Et puis comment? Dieu puissant. Dieu. C'est sans aller en tergiversant, tout droit. Dieu puissant. C'est la prophétie qui est faite de l'enfant qui va naître. Mes frères, si vous prenez Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11, et que vous lisez, il est dit que dans les ciels et sur la terre, au nom de Jésus, tout genou fléchit, vrai ou faux? Et même sous la terre, et confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais écoutez ce que Dieu dit dans Ésaïe 45, versets 22 et 23. Il est dit, oh mais ce n'est pas ça. 45, c'est ça? 22, 23. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je jure moi-même, la vérité qui sort de ma bouche, de ma parole, ne sera pas révoquée. Tout genou, et vous en nini, fléchira. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Merci mon frère. Tout genou. Et ici on dit que, pas seulement sur la, même au ciel, le nom de Jésus est cité et puis on se précipite, on se met à genoux. C'est autant dire. Lisez aussi Colossiens chapitre 2, verset 3, on parle de la plénitude de Dieu qui est en Jésus. Je vais, mes frères, aller vite pour respecter mon chef. Il y a d'autres arguments qui attestent la divinité de Jésus. J'ai parlé du titre Seigneur, Kyrios, qui est appliqué à Christ. Kyrios, c'est Seigneur, c'est Adonai, c'est mon Seigneur, c'est Yahvé. Et la Septante a traduit en grec Kyrios. Et quand vous voyez ce titre est appliqué à Jésus, non pas dans son sens faible de monsieur, ou de n'importe quel autre Seigneur, mais dans le sens absolu, le sens le plus fort pour Yahvé Dieu, comme dans l'Ancien Testament. Lisez dans Luc 2, verset 11, il est dit, c'est lui qui est le Messie, donc le Christos, et le Seigneur, donc au Kyrios, Dans Matthieu 3, verset 3, Hébreux 1, 10 à 12, on a lu ça. Il est reconnu qu'il est le Kyrios. Et toi, Seigneur. Et c'est Dieu qui parle, qui l'appelle Kyrios. C'est le titre divin. Nous avons, en plus du titre divin, les attributs divins, tels que l'omniscience, connaître tout, l'éternité, l'omniprésence, l'omnipotence, donc tout puissant, le pardon des péchés, Jésus pardonne les péchés, l'immortalité, il est mortel. Ce sont les attributs divins sur lesquels la Bible revient abondamment. Il n'y a même pas à chercher, là même il n'y a pas de doute. Il est adoré comme Dieu. On a vu cela. Il est adoré comme Dieu et beaucoup l'ont adoré. Et Jésus a laissé faire.
Matthieu 8, 2. On l'a adoré. L'aveugle qui l'a guéri l'a adoré. Jésus a laissé faire. Matthieu 15, 25. Matthieu 20, 20. Jésus accepte l'adoration quand on l'adore. Jean 20, 28 et 29 et suivant. Mais aussi, ses disciples l'ont prié. Actes 7, 59. Étienne, pendant qu'on le lapidait, il s'adresse, il apostrophe. Il parle à la deuxième personne, à Jésus. Il dit ceci, 59. Il dit, il lapidait Étienne qui priait en disant, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Donc, Kyrios. Jésus. Jésus. Seigneur Jésus. Reçois mon esprit. Il prie. C'est comme si j'apostrophais mon frère et je m'adresse à lui. Je l'apostrophe et puis il me parle. Je m'adresse à maman ou encore à mon frère Giaz. C'est lui, hein? Non, c'est Oscar. J'étais en train de... Je l'apostrophe, je pose la question. Je dis, Seigneur Jésus, comment il finit la phrase encore? Reçois mon esprit. Pendant, il lui parle, il prie Jésus. Donc nous pouvons prier le Père, nous pouvons prier le Fils, nous pouvons prier le Saint-Esprit. Mais ici on parle du Fils. Et ça c'est quelque chose de divin. Mes frères, il reste Jésus est homme. Là, je pense bien que je vais revenir laborieusement dessus au séminaire, non sans parler des hérésies qui sont suscitées par la mauvaise interprétation ou le mauvais enseignement des choses concernant Jésus. Il y en a essentiellement 3. Et aussi, on parlera de l'œuvre de Jésus, qui est aussi importante. Nous aurons 3 jours et nous prions que le Saint-Esprit nous aide à mettre ces matières dedans. Mais nous voulons conclure pour terminer. Mon frère, ma soeur, tu étais dans la boue. C'est un euphémisme. Quelle boue? Une boue sale. Mais tu as tellement du prix aux yeux de Dieu que il a quitté le ciel, il est venu parce qu'il doit t'amener au ciel. Il faut qu'il vienne te chercher dans cette boue. Nous les Mbokatiers, on a vu des choses. Vous avez des toilettes hygiéniques. Nous, on avait des toilettes de trous. Un trou. L'enfant rampe et puis tombe dedans. Dans ce qu'il y a dedans. Sa maman commence à pleurer, tout le quartier vient. Et comme on était dans un quartier de travailleurs, les Mindélés viennent avec leurs machines, avec tout ce qui... pour retirer cet être précieux qui est dans la... Je ne dis pas le mot. À cause de la valeur qu'il représente pour nous, ses parents. De même, tu as cette valeur-là. Jésus est venu jusque là pour toi. Et puis, il entre dedans. Il fallait qu'il soit habillé comme toi de cette veste-ci. Pour arriver là. Et il vient là, il doit maintenant combattre pour t'arracher aux griffes de celui qui te retenait. Il te sort de là. Une fois qu'il t'a sorti, il dit, voilà comment il faut que tu marches, moi je vais te préparer une place. Pour que tu ailles dans la gloire. Regarde d'où tu viens, mon frère. Et d'où il vient, lui. Je voudrais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu peux dire? Quelle réponse tu réserves à Jésus? Avec cette offre
Première étape, il vient te chercher, il faut que tu composes avec lui. Il faut que tu coopères avec lui. Il faut que tu collabores avec Jésus. Si, comme nous le souhaitons, tu as coopéré, que vous êtes sortis maintenant, maintenant il te dit, voilà, il faut me suivre. Il faut marcher ainsi. Quel est l'état des lieux de tes rapports avec Jésus? Ta relation avec Jésus. Est-ce que tu es en train de dormir? Et on dit, réveille-toi. Réveille-toi. Ne fût-ce que par le fait de connaître Jésus. Il faut le connaître. Tu as été longtemps endormi. Il faut connaître Jésus. Plus tu connais Jésus, mieux tu réalises que c'est bien d'être chrétien. Que ce n'est pas une vie de misère ou de complexe devant je ne sais trop quoi et devant je ne sais trop qui. C'est une vie de ceux qui sont à l'aise, qui sont sereins, qui sont satisfaits. Alléluia. Qu'en est-il de toi, mon frère? Tu dors. Est-ce que Jésus peut dire, je suis content de mon compagnon? Est-ce qu'on peut baisser la tête dans la prière?